Je reçois en ce moment beaucoup de dames, beaucoup de sœurs de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 40 ans, et qui m'appellent et vous pleurez et vous m'expliquez votre situation de couple. Et j'ai mal. Donc, je vais faire une vidéo groupée pour tout le monde. Vous savez, le titre de la vidéo là, vous tolérez l'infidélité et les mauvais traitements de vos hommes. Ils vont continuer. Vous savez, comment est-ce que je vais formuler ça? La liberté, ça s'arrache. On ne négocie pas la liberté. Le bonheur, la joie, la paix, la tranquillité, la sérénité, les fous rires, les éclats de rire, la bonne humeur. On impose ça à son conjoint. Et la liberté, et puis le fait même qu'on te respecte, il faut l'arracher. Vous savez, dans le monde là, les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, les hommes ont toujours eu cette fâcheuse manie de toujours assujettir leurs femmes. Les Africains encore plus. Mais les blanches même, vous voyez épanouies aujourd'hui, les blanches là, elles se sont battues pour arracher cette liberté, ce respect là. Sinon, blanc trompe aussi. Blanc trompe. Infidélité là, c'est en français, c'est en langue française. Blanc trompe. Vous comprenez? Mais je dis, dans la communauté africaine, vous avez toléré l'infidélité et les mauvais traitements. Vous les avez tolérés. Moi, j'entends souvent des coachs qui sont très suivis. Dans leur discours, on sent qu'on doit tolérer l'infidélité de nos hommes. Mais l'infidélité d'un homme là, tu ne dois pas tolérer ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ton mari te parle n'importe comment. Ce n'est pas normal que ton mari sorte et qu'il rentre à 23 h alors que depuis 17 h il a quitté le bureau, il a quitté le travail. Ce n'est pas normal que ton homme découche. C'est la répression qui freine. Hein? C'est parce qu'il n'y a rien en face qu'il continue. La liberté, votre vie là, vous devez l'arracher. Et vous devez imposer aux hommes le respect. Tant que tu flirtes avec les mauvais traitements de ton conjoint, il va continuer. Parce que quand il fait une chose qui ne te plaît pas et qui t'affecte, quand il rentre à 23 h ou il découche, ou mais il rentre à minuit, ou mais c'est devant toi, tu as trouvé tes stores, tu as trouvé des choses dans des messages mais qui en disent long sur sa vie débridée à l'extérieur. Et puis tu fais rien. Ou bien tu casses un verre, tu parles, ou faites un petit parle, et puis ça ne va pas plus loin que ça. Mais ils vont continuer. C'est la répression qui freine. C'est parce qu'il y a la police, la gendarmerie, il y a toutes les forces de l'ordre, il y a la justice, là, que vous voyez qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. C'est ça, c'est la répression qui freine. En face, il n'y a rien. Ils vont continuer. Quand vos hommes vous plaquent au mur, un homme qui t'a giflé, tu n'as rien fait, tu es assise. Tu fais par là et puis c'est fini. Mais le lendemain, il va continuer, il va aller un peu plus loin. Et cette liberté de la femme, mais elle n'est pas que verbale. Elle passe par un processus. Elle passe par l'éducation de la petite fille. Mettez vos enfants à l'école, vos petites filles là. Permettez-leur d'aller très loin à l'école. Enfants qui allaient loin à l'école, vous pensez que c'est ça, ça passe par l'éducation, ça passe par la formation, ça passe par l'environnement social. Ça passe par la puissance financière de la femme. Une femme aujourd'hui doit être financièrement libre. C'est ton argent là qui va parler pour toi. C'est ton intellect qui va défendre ta cause. Tu auras plus confiance en toi. Tu ne seras plus dépendante d'un homme et tu pourras t'affirmer. Et tu pourras arracher cette liberté. Parce qu'on n'arrache pas une liberté comme ça. Voilà, il faut des moyens conventionnels. Et les moyens conventionnels qu'une femme a aujourd'hui pour arracher sa liberté et le respect que son conjoint doit lui donner, c'est son pouvoir, c'est l'argent et puis son intellect. Retournez à l'école, lisez des bouquins, faites-vous former, apprenez un métier. Mais bon sang, quittez cette situation de misère.
Parce qu'ils vont continuer à vous traiter comme de la merde. Oui, les Africains traitent leurs conjoints comme de la merde, comme un être inférieur. Pourquoi? Parce que vous prêtez le flanc. On continue. Vous connaissez l'histoire de Rosa Parks. L'afro-américaine Rosa Parks. C'est une jeune femme de 42 ans. Rosa Parks est née dans les années 1913, non? Elle est née en 1913 ou 1911. Rosa Parks, elle est née le 4 février 1913. Si je ne me trompe pas. Elle est morte dernièrement là. Elle est morte le 24 octobre 2005. Oui, à Détroit. Elle est morte à Détroit, dans l'état de Michigan. Alors, l'histoire de Rosa Parks, c'est quoi? Rosa Parks, c'est une jeune femme de 42 ans. Elle est afro-américaine. Son nom même là, elle s'appelle Rosa Louisa McConley Parks. Parks là, c'est le nom de son mari. Non, elle-même là, elle s'appelle Rosa Louisa McConley Parks. Son histoire est intéressante. Rosa Parks, un matin, on était en pleine ségrégation raciale. Hein. L'esclavage a été aboli, je pense, en avril 1900... L'esclavage a été aboli en avril 1848. Attends, je vais regarder mes notes, si je ne me trompe pas. Oui, en avril 1848, l'esclavage ayant été aboli, Rosa Parks, un matin, on était en pleine ségrégation raciale. L'histoire se passe aux États-Unis. Rosa Parks, un matin, elle va travailler. Elle prend son clic, ses clics et ses claques. Elle embrasse son petit mari chéri chaud. Et puis elle laisse en travailler. Elle arrive à l'arrêt du bus. L'autobus gare. Elle monte dans le bus. Sûrement qu'elle a constaté ce problème-là depuis un moment. Hein. Là, nous sommes au 1er décembre 1955. L'esclavage a été aboli depuis 1848. Et nous sommes le 1er décembre 1955. Donc, Rosa Parks est dans le bus, elle monte dans le bus, et puis, bah, il y a de la place assise, quoi. Bon, tous les blancs, les noirs, là, nos hommes musclés, vous les connaissez. C'est sûr, les pauvres femmes dans les foyers, ils se musclent. Sinon, là où on les attend, là, on les voit pas là-bas. Rosa Parks, c'est une femme, hein, elle a 42 ans. Elle monte dans le bus, et puis elle voit les places sont libres. Et elle voit tous ses frères noirs sont arrêtés. Elle dit, attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Elle s'est assise à côté d'un blanc. Quand elle s'est assise à côté d'un blanc, là, il a fait comme ça. Il a poussé comme ça. Elle dit quand même. Le bus a commencé à rouler et au fil des arrêts, le bus se remplissait. À un moment donné, il n'y avait plus de place assise. Le bus s'arrête à un autre arrêt. Il y a un blanc qui rentre. Vous connaissez les blancs un peu guindés. Hein? Les blancs un peu guindés, sans éducation et puis qui en mettent leur monde là. On est en 1955. Donc, on est en pleine ségrégation raciale. Donc, il monte dans le bus, il demande à Rosa Parks de se lever. Il dit, il faut te lever, il m'asseoir. Elle dit, je ne me lève pas. Il ne me lève pas. L'esclavage a été aboli. On dit, on dit, nous aussi, on a le droit à monter dans les autobus comme vous. Donc, si toi, tes camarades sont arrêtés, non, il faut t'arrêter, je ne me lève pas. Et le chauffeur du bus qui était un blanc aussi, il dit, bus là bouge plus. Il s'est arrêté. Voici palabre dans le bus. La police est arrivée. Ils ont arrêté Rosa Parks. Elle est passée en jugement. Ils lui ont flanqué une amende. À l'époque, elle était lourde quand même, l'amende. Aujourd'hui, quand tu entends le prix de l'amende, ça est insignifiant. Mais à l'époque, c'était quand même une amende qu'on lui a flanquée. Hey! Je vous lis ce qui s'est passé. Le pasteur Martin Luther King, vous le connaissez, non? Oh, lui, il aime à faire. Il s'est levé avec le premier pasteur de la première, avec le pasteur de la première église baptiste d'Amérique. Il s'appelle Ralph Abernathy. Les deux là se sont levés. Ils ont conduit une révolution. Ils ont boycotté la compagnie de bus là. La compagnie de bus là. Ils ont boycotté la compagnie de bus là. Voilà. Les Noirs ne payaient plus les tickets là-bas. Ils ont boycotté. Et puis, ils ont fait une grève. Ils ont marché dans toutes les États-Unis pendant plus de 380 jours. Plus d'une année. Devant la révolution comme ça, là, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans le bus
dans les bus, les transports en commun, les déclarant anticonstitutionnels. Qui a fait ça? C'est une femme. C'est une femme, Rosa Parks, à 42 ans, en pleine ségrégation raciale. La femme l'a dit, trop c'est trop. Moi aujourd'hui là, tous les jours je suis arrêté dans le bus et puis les blancs sont assis là. Moi aujourd'hui là, moi Rosa Parks, aujourd'hui là, je vais défier ce système là, je vais le défier. C'est pas un homme, hein, c'est une femme. Elle s'est battue et puis tout le monde a suivi. Rosa Parks a sorti une phrase. Quand l'histoire s'est passée, il y a eu les jugements, tout ça. Rosa Parks a sorti une phrase mythique. Elle dit qu'elle a fait un discours et puis on a coupé. La partie là, elle dit: je suis fatiguée d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone. Si nous baissons les bras, nous sommes complaisants envers les mauvais traitements. Ce qui les rend encore plus oppressifs. Mesdames, si vous tolérez l'infidélité de vos maris, ma chérie, tu as toléré. C'est la répression qui freine. Quand ils sortent et puis ils rentrent à 23 h là, et puis en face, il n'y a rien. C'est une manière pour toi de tolérer son infidélité. Parce qu'il est dehors là, il fait quoi là-bas? Quand tu découvres des messages qui disent tout dans le téléphone de ton homme, et puis il n'y a aucune sanction, ma chérie, tu t'attends à quoi? Demain, il va t'emmener un enfant adultéré. C'est l'histoire de Rosa Parks que je viens de vous lire. La vie qu'elle a là. La liberté, ça s'arrache. Le respect, on l'impose. C'est la façon, vous vous vendez là, c'est comme ça, on vous achète. Imposez le respect. Aujourd'hui, Rosa Parks là, son nom là, c'est dans toute l'histoire de l'humanité. Elle ne peut jamais mourir. Elle est morte en 2005. Mais elle ne peut pas mourir dans nos cœurs. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, en tant que femme, nous sommes en 2024. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est ce que tu veux de ta vie là. C'est ce que tu as dit à ton conjoint. Vous m'appelez, vous pleurez dans mon téléphone. Mais quand il y a une qui m'a appelé hier. Ah, ça fait 8 ans on vit ensemble. Je lui parle de mariage. Il me met ici, il me met là-bas. Mais ma chérie, il va te mettre ici, il va te mettre là-bas. Est-ce que... Attends, dites-moi. Un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un se débousse des sous pour l'avoir? Tu es sous son toit. Tu lui as donné 2 enfants. Cadeau. Tu lui fais à manger. Tu lui chauffes ses nuits. Tu fais tout. Cadeau. Il a tous les avantages du mariage. Pourquoi veux-tu qu'il se plie en 4 pour en assumer les responsabilités? Pourquoi? Si tu veux qu'il t'épouse là, il faut retourner à la case départ. La case départ, c'est que chacun est chez lui. La case départ là, moi je dis on va retourner à l'ancien temps. Vous dites non. Vous êtes vendus comme ça aux hommes là, cadeau. Ce n'est pas normal qu'une femme se lève et qu'elle aille se mettre sous le même toit avec un homme alors qu'il ne l'a pas légalement épousé. En fait, la société aujourd'hui veut nous faire croire que c'est ça qui est normal. Mais ce n'est pas le processus normal. Le processus normal depuis le commencement, c'est que la femme est chez ses parents ou bien elle est chez elle. Si tu n'as pas eu, si tu as encore, si c'est après 30 ans, si tu as 40 ans, tu es chez toi. L'homme qui veut t'épouser là, il est chez lui, tu es chez toi. C'est quand vous finissez de vous marier légalement là que vous habitez sous le même toit. C'est ça la procédure normale. Et c'est comme ça les hommes vont vous respecter. Aujourd'hui, les hommes africains n'ont aucun respect pour la femme africaine. Pourquoi? Parce que vous vous êtes vendus moins cher. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, 8 ans que vous êtes ensemble. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu demandes qu'il t'épouse? Comment tu peux faire un deuxième enfant à un homme qui ne t'a pas légalement épousé? Encore même que tu lui as donné un enfant. Mais la condition pour que tu lui fasses un deuxième enfant, c'était qu'il légalise ta situation. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne connaissez pas votre valeur. Et puis vous pleurez pour que les hommes là... Vous pensez que les hommes, c'est dans leur intérêt que vous soyez libres, que vous soyez épanouis. Les hommes africains, c'est des misogynes. Ils n'ont jamais aimé que vous soyez à l'aise. Donc, comment ils vont faire pour toujours vous casser là? Et puis vous assujettir là? C'est ce procédé-là qu'eux, ils cherchent. Battez-vous pour arracher le respect, pour imposer le respect et pour arracher votre liberté. Il faut se battre. Le droit de vote de la femme ici dans les pays occidentaux, les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote.
Vous pensez que les Blancs là ont donné tout comme ça à leurs femmes. Il y a encore 100 ans en arrière, les Blancs là, ils étaient sauvages comme ça avec leurs femmes, mais elles se sont battues. La femme blanche n'accepte pas l'infidélité. C'est pas elle. La femme blanche, c'est pas elle. Tu vas, faut t'amuser. Femme blanche, faut t'amuser. Nos hommes africains là, regardez quand ils sont avec les blanches. Il a fait une vidéo dessus. Attendez, moi je vais ouvrir ma fenêtre. Nos hommes africains là, nos hommes africains, quand ils sont avec les femmes blanches là, ils les assument trop en public, ils se promènent. Regardez Didier Drogba. Même pour aller aux toilettes, sa petite métisse là derrière lui. Même pour aller faire pipi, caca. Ah d'accord, c'est ça. Parce qu'elles connaissent leur rôle, elles connaissent leur valeur. C'est vous qui ne connaissez pas votre valeur. Vos maris sortent sans vous. Nos hommes africains, là, vous allez voir, ils sont tout le temps dehors sans leurs épouses. C'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Ma chérie, tu as déjà vu Didier Drogba quelque part sans sa femme. Sa nouvelle compagne métisse, là, vous ne la voyez pas? Ah. Ils sont ensemble. Il dit même quand il va aux toilettes, elle est devant les toilettes. Ah, d'accord, asseyez-vous. De toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Je vous ai lu l'histoire de Rosa Parks pour vous faire comprendre que la liberté, ça s'arrache. On ne négocie pas la liberté. Depuis le début de la relation, qu'est-ce que tu as dit à ton conjoint? Qu'est-ce que tu as accepté? Vous avez accepté au début des choses. 8 ans après, vous voulez que ça change. Ça ne peut pas changer. Non. Moi, Ange Prisca, on ne me trompe pas. Ah, mes ex, même, ils écoutent mes vidéos. Ils savent de quoi je parle. Tu vis avec moi sous le même toit. Tu découches, tu dégages. Je parle comme ça parce que j'ai mon argent. Je parle comme ça parce que j'ai mon indépendance intellectuelle. Je parle comme ça parce que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi pourquoi? Parce que je suis bâti. Je suis bâti intellectuellement. Je suis bâti au niveau de mon psychologique. J'ai toutes les armes en main pour dire non à un mauvais traitement. Moi, tu ne me maltraites pas. Hein? Tu as passé où? C'est où tu as passé? C'est où tu as passé pour me maltraiter? Moi, là, quand je suis avec un homme, là, même pour me parler, et je le dis à tous mes... Quand j'étais encore dans le monde, quand j'avais mes gars à l'époque, je leur dis, moi, on ne me parle pas n'importe comment. Et à l'époque, j'ai un ex. Je sortais avec un Français. Ici en France, il était commissaire de police. Il s'appelait Philippe. Il s'est permis un jour de me sortir une parole comme ça. Et de la déposer. Jusqu'à aujourd'hui, Philippe, il est choqué. C'est un blanc. Il m'a sorti une parole comme ça, désobligeante. Il dit, toi, plus jamais. Et puis, il te l'a déposé. On était dans un restaurant. Je te l'ai giflé d'une manière là. Et puis, il a appelé mon Uber. Et puis, on t'a sur l'entrée. Jusqu'à présent, il ne croit pas. Vous acceptez quoi dans vos vies? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu es prête à accepter au nom du mariage? C'est ça. C'est pour ça que les hommes là vont jouer comme ça à vos vies. Et puis aujourd'hui là, regarde-toi. Tu as quel âge? Regarde. Tu as des rides. Ton corps est fané. Regarde-toi. Regarde-toi aujourd'hui dans le foyer. Regarde-toi. Garçon à qui on donne 2, 3 enfants, là, quand on voit, on connaît. Réveillez-vous un peu et arrêtez de pleurer de mon téléphone.